l'évolution, la demande de la société de produire de l'alimentation en masse a fait qu'on a fait ça de manière un peu intensive en employant beaucoup de produits. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Il est remis en cause, mais ça ne veut pas dire plus de produits. En France, on a eu de la pluie, on a eu du mildiou, on a eu des insectes, on a eu beaucoup de maladies. Si les plantes n'avaient pas été protégées, chez les bio aussi, eux ils mettent du cuivre pour protéger contre le mildiou. Nous on a d'autres matières actives qui sont beaucoup plus performantes que le cuivre. Parce que le cuivre, comme c'est pas très performant, les gens en mettent beaucoup plus souvent que ce qu'il faut pour protéger la culture. Donc quand une culture est agressée parce que les conditions de la nature sont difficiles, qu'on soit en culture bio, mon voisin il est en culture bio, moi je suis en culture conventionnelle, on est attaqué de la même façon. Le cuivre, l'Europe se pose des questions sur l'utilisation du cuivre d'ailleurs. Si jamais l'Europe interdit l'utilisation du cuivre, les bio ils sont morts. Pourquoi vous êtes contre les pesticides? Parce qu'on peut lutter aussi efficacement sans mettre des produits chimiques dans la nature. Voilà. Mais vous utilisez des pesticides quand même? Absolument pas. Rien du tout? Rien du tout. Absolument pas. J'utilise des produits naturels, la lutte biologique, confusion sexuelle pour les insectes par exemple, des choses comme ça. Mais absolument pas de pesticides. Comment faites-vous pour protéger vos cultures s'il y a des agressions à cause de la nature? Donc quand il fait très chaud, quand il fait trop froid, trop humide, on a des champignons, on a des insectes, il y a différentes choses. Quand le temps est tout à fait bien équilibré, pas trop humide, on n'intervient pratiquement pas, nous non plus. Et nous en Occident, on dit oh non, nous on met plus de produits par exemple. Donc d'abord les fruits et légumes seront beaucoup plus chers parce que peut-être il y en a, peut-être il n'y en aura pas s'il y a des maladies. Actuellement, on a des productions de fruits et légumes assez régulières parce qu'on protège les cultures, on fait très attention avec des cahiers des charges. Si tout d'un coup, on n'avait plus le droit de rien faire, une année comme en 2007 ou 2008, en France, il n'y avait pas une seule pomme de terre. En Angleterre non plus. Pour le prix de biologique, ça c'est... C'est un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce que c'est quand on enlève, par exemple, les mauvaises herbes à la main au lieu de mettre un herbicide, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est pas beaucoup plus cher en tout cas. Non. Le plus gros problème aujourd'hui pour nous reste le problème économique. Pour élaborer un produit, pour produire un produit, c'est une belle chose, mais derrière il faut en vivre. C'est notre métier. Donc nous on a pris ça à bras le corps en disant d'accord, ces produits, si on part dans ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de l'agriculture biologique, on sait très bien que ça pose un problème de rentabilité et qu'il faut des aides par derrière pour élaborer ces produits.